Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tuto, donc voici du matériel Parkside que j'ai depuis de nombreuses années. À présent, celle-ci, je l'ai peut-être depuis 8 ans au moins, peut-être 10, je ne sais plus. Celle-ci, je l'ai depuis 5 ans. Elle est venue en remplacement de celle-là qui a eu le moteur qui avait cramé. Donc, je l'avais changé il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. Et le moteur a encore cramé parce que j'utilise des outils non adaptés, des forêts coniques, et quand on force, évidemment, avec la démultiplication, le moteur monte en température, les charbons lâchent. Bon, toujours est-il, peu importe, il y a des tutos sur Internet pour resserrer les charbons des moteurs, mais bon, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, puisque un moteur comme ça sur AliExpress, ça vaut 6 euros, donc moi j'en ai acheté deux. Un ici et un autre qui est déjà dans la machine. La particularité, c'est que sur AliExpress, on trouve du 15 dents au maximum, alors que sur la Parkside, c'est du 16 dents. Donc, il faut réussir à démonter euh, l'écran. Alors, on utilise un chasse-goupille pour récupérer les dents et on intervertit tout simplement. Ensuite, bon, c'est une question de remontage, ça vaut pas spécialement le coup en explication, donc c'est surtout le fait d'arriver à enlever ceci avec un chasse-goupille et de le renforcer, de le remettre en force sur l'autre moteur en faisant attention évidemment à pas fusiller l'axe. L'axe ici, quand on remboîte, bon, on fait attention à bien le caler ici, et quand on déboîte, on fait attention à, à caler la dent dans l'étau, et on appuie sur l'axe uniquement de façon à ce qu'il n'y ait pas de façon à ne pas fragiliser le moteur. Voilà, donc 6 euros. J'en ai acheté deux pour avoir le port gratuit sur Shoes, sur AliExpress. Donc voilà, 10 euros. Et ma perceuse est repartie avec un moteur en secours. Voilà. Écoutez, tuto sans prétention, simplement les petites astuces qui vont bien et qui font plaisir. Ciao, ciao.